Imaginez un instant que le plus grand mystère de l'univers, la quintessence même de la sagesse divine, ne soit pas caché dans les murs d'anciens temples ou de majestueuses cathédrales, mais au plus profond de votre propre être. Réfléchissez. Et si le chemin de la transformation spirituelle, de la véritable liberté et de la vie éternelle avait été soigneusement gardé secret, mal interprété, ou même délibérément dissimulé par ceux qui craignaient son pouvoir? Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage audacieux dans le domaine de l'interdit, de l'oubli et de la distorsion délibérée. Nous allons dévoiler les enseignements secrets de Jésus sur le royaume des cieux caché en nous, une sagesse si profonde et révolutionnaire qu'elle fut condamnée par l'Église et ensevelie sous les strates de siècles de dogmatisme. Et à mesure que nous avançons, comprenez ceci. La révélation finale de cette exploration sera la plus puissante de toutes, capable de changer à jamais votre compréhension de la vie, de la mort et de la présence divine qui réside en chacun de nous. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces révélations peuvent éveiller quelque chose qui a longtemps sommeillé au plus profond de votre âme. Tout au long de l'histoire, les structures de Graham de pouvoir ont cherché à maîtriser le récit, dictant ce qui était permis de lire, d'enseigner et de croire. Cependant, cachés dans d'anciens manuscrits, des textes interdits et des traditions ésotériques, nous découvrons les murmures d'un autre message qui résonne dans le cœur des chercheurs de vérité depuis des siècles. Dans ses sermons les plus profonds, Jésus ne parlait pas simplement de lois et de rituels, mais d'une réalité vivante, d'un royaume qu'il fallait chercher non pas dans le monde extérieur, mais en soi. Cette idée était si novatrice qu'elle représentait une menace directe pour le pouvoir extérieur. Car si le divin habite en chacun de nous, alors ni prêtre, ni empereur, ni aucune institution ne peut s'interposer entre l'homme et Dieu. L'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi en Égypte en 1945, contient des paroles de Jésus qui furent exclues de la Bible par les conciles de l'Église. Dans l'une de ces paroles, il affirme que manque Sang. Cela remet en question la conception traditionnelle du ciel comme une demeure lointaine après la mort. Au lieu de cela, cela révèle le ciel comme une dimension vivante de la conscience, accessible ici et maintenant, si seulement nos yeux sont ouverts. Prenez conscience de la radicalité de cette idée. Imaginez un monde où les gens ne dépendent plus de hiérarchies strictes pour trouver la vérité spirituelle, mais se tournent vers l'intérieur et découvrent l'infini dans leur propre cœur. Ce n'est pas simplement du mysticisme, c'est une menace directe pour le pouvoir établi. C'est pourquoi de tels textes ont été supprimés, déclarés hérétiques et cachés pendant des siècles. Mais la vérité trouve toujours un moyen de percer. Et aujourd'hui, nous faisons partie de ceux qui sont prêts à voir le monde d'une nouvelle manière, à poser des questions et à redécouvrir ce qui a été perdu. Posez-vous la question. Pourquoi une institution qui prétend suivre Jésus a-t-elle jugé nécessaire d'interdire ou de détruire les enseignements mêmes qui lui sont attribués? Pourquoi cacher l'idée que le royaume est en nous, à moins que cette connaissance ne donne aux gens un pouvoir qui dépasse le contrôle des autorités? Des chercheurs comme Elaine Pagels, historienne des religions à l'université de Princeton, ont démontré de manière convaincante que le christianisme primitif était bien plus diversifié qu'on ne nous l'a fait croire. La version que nous avons héritée a été façonnée par des intrigues politiques, des décisions de conciles ecclésiastiques tels que celui de Nicée et le besoin d'uniformité au sein de l'Empire. Mais à travers l'épaisseur des dogmes,
la voix vivante de Jésus se fait toujours entendre, nous invitant à nous tourner vers l'intérieur. Rappelez-vous ces paraboles. Le grain de moutarde, la perle précieuse, le trésor caché dans le champ. Toutes pointent vers quoi? Vers l'intérieur, vers quelque chose de caché, mais d'une valeur infinie. Nul doute que cela représente une valeur exceptionnelle. Est-il possible que Jésus-Christ ait transmis à l'humanité un message voilé, suggérant que le royaume de Dieu n'est pas une structure externe, ni un système politique, mais plutôt une transformation de la conscience? Il est proposé de fermer les yeux un instant et d'imaginer le royaume non pas comme un lointain coin de paradis, mais comme une lumière intérieure, déjà brillante au plus profond de l'âme de chacun. Imaginons que cette lumière y était présente depuis le début et que la tâche consiste seulement à s'éveiller à sa perception. À quel point la vie serait-elle radicalement différente si chacun réalisait que l'univers entier est contenu en lui? Comment les peurs, les luttes et le sentiment de soi se transformeraient-ils si l'on prenait conscience d'être déjà en présence du divin? Par la suite, une immersion plus profonde dans ces vérités secrètes sera effectuée. Les mystères contenus dans des textes anciens, tels que l'évangile de Marie et l'évangile de Philippe, seront révélés, éclairant ce royaume intérieur. Il sera examiné comment les mystiques de diverses traditions, de Maître Eckhart aux Perses du désert, ont fait écho à ces mêmes de vérités. Et, le plus important, il sera exploré pourquoi cette connaissance n'est pas simplement un fait historique, mais représente une clé vivante pour l'éveil dans le présent. Il est important de se souvenir que la vérité finale possède un pouvoir immense et est capable de changer à jamais le chemin spirituel de chaque personne. Il est donc proposé de poursuivre cette exploration, car ce qui a été caché doit être révélé. Si le royaume de Dieu est en nous, qu'est-ce que cela signifie de s'y éveiller? Cette question n'a pas seulement une signification théologique, elle est aussi profondément personnelle. De nombreuses traditions décrivent l'âme humaine comme étant dans un état de sommeil, prisonnière des illusions et distraite par le bruit du monde extérieur. Jésus utilisait souvent la métaphore de l'éveil, disant « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui a des yeux pour voir, qu'il voie. » Ce n'est pas un ordre de suivre des règles externes, mais une invitation à une perception intérieure. Il nous exhortait à nous souvenir de notre véritable essence, à reconnaître l'étincelle divine cachée sous les couches de peur, de conditionnement et d'ignorance. Dans l'évangile de Marie, l'un des textes découverts et longtemps supprimés, il est relaté comment Marie-Madeleine instruisait les disciples après la mort de Jésus. Dans ce récit, elle décrit le voyage de l'âme traversant les royaumes des ténèbres, surmontant les forces du désir, de l'ignorance et de la colère, jusqu'à ce qu'elle retourne à sa source. Ici est présentée une vision du salut qui est intérieure et transformatrice, indépendante des rites externes ou de l'approbation institutionnelle. Cette connaissance représente un danger pour ceux qui cherchent à en contrôler, car elle affirme que la libération est accessible à quiconque ose la chercher. Il est bon de réfléchir à quel point cela diffère des idées généralement acceptées. Au lieu d'attendre un paradis lointain ou de suivre des lois strictes pour obtenir la reconnaissance, ces enseignements suggèrent que le chemin se trouve à l'intérieur, que le salut est la reconnaissance de ce qui existe déjà en soi. Imaginez à quel point cette vérité est inspirante. Elle ne peut être achetée, elle ne peut être monopolisée. Elle n'est pas confinée au temple ni gravée sur des tablettes de pierre, mais inscrite dans l'essence même de l'être humain. Tout au long de l'histoire, les mystiques
ont redécouvert cette vérité, souvent au prix de lourdes pertes. Maître Eckhart, un mystique chrétien allemand du XIVe siècle, affirmait que le royaume de Dieu se trouve au fond de l'âme, en un lieu si intime que même les anges ne peuvent y entrer. Pour de tels enseignements, il fut accusé d'hérésie, mais ses paroles résonnent avec les paroles cachées de Jésus, selon lesquelles le divin n'est pas en dehors de nous, mais est l'essence même de qui nous sommes. Au plus profond de l'être humain réside la question de l'auto-identification. Diverses cultures, à travers les âges, malgré leurs traditions uniques, convergent vers une compréhension commune. Dans les textes sacrés des Upanishads, nés en Inde, l'Atman, le moi intérieur, est identifié au Brahman, la réalité absolue. Les soufis, dans la tradition islamique, s'efforcent de polir le miroir du cœur afin qu'il reflète la lumière divine. Les sages taoïstes de Chine enseignent que le Tao n'est pas une connaissance extérieure, mais une essence naturelle qui imprègne tout ce qui existe. Il n'est pas exclu que Jésus ait également pointé vers cette vérité universelle, présentant le royaume non pas comme un lieu lointain, mais comme une réalité à laquelle nous sommes appelés à nous éveiller. Imaginons un monde où cet enseignement n'aurait pas été supprimé. Que serait devenu le christianisme s'il avait inclus l'évangile de Thomas et l'évangile de Marie dans son canon? Comment l'histoire aurait-elle évolué si les gens avaient découvert que le royaume était déjà en eux, éliminant le besoin d'intermédiaire entre l'homme et Dieu? Le monde aurait peut-être connu moins de contrôle, moins de dogmes, moins de peur et plus de liberté. Cependant, il y a un paradoxe. La suppression de tels enseignements était peut-être inévitable, car leur pouvoir est difficile à contrôler. La vérité, comme la lumière, ne peut être emprisonnée pour toujours. Et voilà qu'en ce moment même, l'auditeur s'éveille à des mots cachés, qu'a constaté des mots cachés depuis des siècles. N'avez-vous pas le sentiment que cette vérité vous est déjà familière, qu'elle attendait le bon moment pour être à nouveau reconnue? L'évangile de Philippe, l'un des textes de Nag Hammadi, contient une affirmation importante. Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite se trompent, dit Timothy, s'ils n'acceptent pas la résurrection tant qu'ils sont vivants. Quand ils mourront, ils ne recevront rien. Cela suggère que le royaume n'est pas une attente future, après la mort, mais une transformation qui se produit ici et maintenant, dans cette vie. La résurrection n'est pas un miracle lointain, mais un éveil intérieur, symbolisant la mort de l'ancien moi et la renaissance dans la conscience divine. En réfléchissant à sa propre vie, il convient de se demander: combien de fois a-t-on le sentiment qu'il manque quelque chose, que, malgré les réalisations, la recherche d'un sens plus profond se poursuit? Peut-être ce que l'on cherche ne se trouve-t-il pas dans le monde extérieur, ni dans les biens matériels ou la reconnaissance sociale, mais dans le royaume intérieur? Et si tel est le cas, cette soif insatiable du cœur est un appel, un signe que le trésor intérieur attend d'être découvert. C'est pourquoi Jésus s'adressait au peuple par parabole. La profondeur de la vérité ne peut être exprimée en langage simple. Elle doit être découverte, le défi doit être relevé, et elle doit s'éveiller au sein de l'auditeur. De même que la graine germe dans l'obscurité, l'âme doit s'éveiller à ce qu'elle contient déjà. Le royaume n'est pas apporté de l'extérieur, il se révèle de l'intérieur. Sur ce chemin, il était important de se rappeler que nous n'avons fait qu'effleurer les bords du cachet. La révélation finale attend encore son heure pour tout lier et montrer non seulement que le royaume est en nous, mais aussi que la vie divine est l'essence même de chacun. Au lieu de considérer le royaume de Dieu comme une récompense lointaine,
une perspective s'ouvre pour le comprendre comme une réalité intérieure, ce qui marque un changement dans la perception spirituelle. La spiritualité cesse de ressembler à une ascension sur une échelle hiérarchique de mérite ou à une attente anxieuse du salut à venir. Elle se transforme en un processus d'éveil à la conscience de ce qui est déjà présent au plus profond de l'être humain. Ce message radical constituait une menace pour les autorités, car il déplaçait le centre du pouvoir des institutions directement vers l'âme de chaque individu. Au début du christianisme, les pères de l'Église ont mené des débats acharnés sur les Écritures à reconnaître et celles à rejeter. Athanasée, évêque d'Alexandrie au Ie siècle, a défini dans sa lettre seulement 27 livres comme faisant autorité, formant ainsi le Nouveau Testament. Cependant, cette décision a exclu de nombreux évangiles et écrits qui offraient une vision plus mystique et profonde de l'enseignement du Christ. La bibliothèque de Nag Hammadi, découverte près de 16 siècles plus tard, a révélé la richesse et la diversité du monde chrétien primitif. Dans ces textes, Jésus apparaît non seulement comme un législateur ou un faiseur de miracles, mais aussi comme un révélateur de sagesse secrète, un instructeur guidant les disciples non pas vers des rites extérieurs, mais vers l'exploration de l'univers au sein de leurs propres âmes. L'un des thèmes clés de ces textes est le langage de la connaissance de soi. Dans l'évangile de Thomas, Jésus affirme « Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous demeurez dans la pauvreté, et vous êtes cette pauvreté. » À cet essence, cette affirmation a une signification profonde. Le salut ne réside pas tant dans la croyance en une doctrine spécifique que dans la connaissance de soi, non pas la personnalité superficielle, mais l'essence divine intérieure. La question se pose. L'être humain cherche-t-il vraiment à connaître sa véritable nature, en regardant en lui-même, non pas simplement son nom, son rôle ou ses souvenirs, mais cette essence qui a toujours été présente hors du temps et des changements? Et si Jésus pointait vers la nécessité de reconnaître que l'être humain est plus qu'un simple corps physique, des peurs et des ambitions, qu'il est une étincelle vivante du divin? L'examen de cette question fait écho au grand commandement de Jésus. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. Si le royaume est à l'intérieur, alors Dieu habite à la fois en l'homme et en son prochain. L'amour devient non pas simplement une prescription, mais une reconnaissance naturelle de la présence divine en l'autre. Les barrières qui séparent les gens, races, classes, nations, religions, se dissolvent à la lumière de ce royaume intérieur. C'est peut-être pourquoi de tels enseignements étaient considérés comme dangereux. Un monde qui accepte le royaume en lui-même devient imperméable aux manipulations de la peur et à la politique de division. Les mystiques l'avaient compris. Les pères et mères du désert du christianisme primitif quittaient les villes et se retiraient dans le désert non pas par rejet du monde, mais à la recherche du silence pour entendre le royaume intérieur. Dans la solitude, ils découvraient une présence qui transcendait les mots, une lumière vivante qui les remplissait de paix. Leurs récits de visions de joie rayonnante du Christ intérieur rencontré dans le silence du cœur font écho aux évangiles interdits, rappelant que ce message n'a jamais complètement disparu. Même lorsque les institutions ont tenté de le faire taire, les hommes ont essayé de faire taire cette idée. Cependant, pourquoi nous est-il si difficile de percevoir ce royaume? Jésus disait que les hommes le cherchaient en vain dans les cieux ou les profondeurs marines.
sans réaliser qu'il était juste devant eux. Peut-être est-ce parce que, dès l'enfance, on nous apprend à regarder vers l'extérieur, à chercher l'approbation des autres, à aspirer au bien matériel et à croire que la vraie satisfaction nous attend quelque part dans le futur. La culture de la société moderne nous convainc constamment que le bonheur se trouve au-delà de l'horizon, mais les enseignements secrets nous invitent à nous arrêter, à regarder autour de nous et à réaliser que ce que nous cherchons si désespérément est déjà là, vivant en chacun de nous. Imaginez ce qui se passerait si nous arrêtions cette course sans fin et commencions à nous éveiller au moment présent. Si au lieu de demander « Quand trouverai-je la paix ?», nous nous demandions « Quelle est la paix qui est déjà présente en moi ?» Si au lieu de chercher Dieu quelque part à l'extérieur, nous nous plongions dans le silence et sentions sa présence en nous. C'est à un tel changement de conscience que Jésus nous appelait. Le royaume n'est pas un prix à gagner, mais une réalité à laquelle il faut s'éveiller. Mais une question légitime se pose. Si c'est vraiment le cas, pourquoi si peu de gens atteignent-ils cet éveil ? Peut-être la réponse réside-t-elle dans le fait que l'éveil demande beaucoup de courage. Regarder en soi n'est pas toujours agréable. Nous y découvrons non seulement la lumière, mais aussi les ombres, non seulement la présence divine, mais aussi les peurs, les attachements et les illusions que nous avons nous-mêmes créés. Cependant, c'est précisément en affrontant ces côtés sombres que se produit la véritable transformation. Comme l'affirment les mystiques, la lumière brille le plus fort lorsque nous sommes prêtes à traverser l'obscurité. Ce chemin intérieur, décrit en langage mystique dans diverses traditions spirituelles, est un chemin de mort et de résurrection. C'est la mort du faux, côté 37, comme de l'ego, qui s'accroche désespérément au contrôle, et la résurrection du vrai, côté 38, rayonnant de vie divine. C'est peut-être ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait « Code 39 ». La forme extérieure doit mourir pour que la vie intérieure puisse se manifester dans toute sa plénitude. Et ici réside une vérité profonde. Le royaume intérieur n'est pas seulement une illumination personnelle, mais aussi une transformation du monde entier. Quand une personne s'éveille au divin en elle-même, elle ne peut s'empêcher de le voir aussi chez les autres. La compassion devient une manifestation naturelle, et la justice n'est plus seulement un devoir, mais le reflet d'une réalité intérieure. Imaginez si des communautés entières, des nations et des civilisations vivaient à partir de cette conscience. Alors le royaume de Dieu ne serait pas seulement à l'intérieur, mais se manifesterait visiblement sur terre. Nous approchons progressivement de l'essence même du mystère. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment Jésus a révélé que le royaume est en nous, comment diverses institutions ont tenté de supprimer cette vérité et comment les mystiques l'ont précieusement conservée. Mais dans la révélation finale, nous verrons quelque chose d'encore plus étonnant. Le royaume n'est pas simplement en nous, il est nous-mêmes. Notre véritable essence n'est pas séparée de Dieu. Nous sommes, dans notre profondeur, le réceptacle du divin. C'est un enseignement qui peut tout changer et il nous attend. Nous avons étudié les évangiles cachés, entendu les voix des mystiques que l'on a voulu faire taire et ressenti les échos d'une sagesse supprimée. Nous avons découvert que le royaume de Dieu n'est pas une récompense extérieure, ni un paradis lointain, mais une réalité vivante qui habite au plus profond de l'âme humaine. Et maintenant, nous approchons de la révélation la plus profonde, si transformatrice que, si elle est vraiment comprise, elle bouleversera toute notre conception du monde. Le royaume de Dieu n'est pas simplement en nous, il est notre essence même. Nous sommes le temple,
la demeure, l'étincelle du divin. Jésus lui-même a fait allusion à cette vérité radicale par des mots enregistrés dans l'évangile de Jean. Kotara Karanteket, de telles affirmations ont alarmé les autorités, car elles effaçaient la frontière entre l'humanité et la divinité. Pour ceux qui craignaient de perdre le contrôle, cet enseignement semblait dangereux et même blasphématoire. Mais pour les mystiques, c'était l'essence de la libération. Réaliser que Dieu n'est pas quelque part à l'extérieur, pas loin de nous, mais qu'il vit au cœur même de notre être. Imaginez que le royaume des cieux ne soit pas une demeure lointaine, mais l'essence même de votre être. Réalisez ce que cela signifie. Si le royaume est votre nature intérieure, alors chaque instant de vie, chaque pensée, chaque manifestation d'amour est déjà imprégnée du principe divin. Vous n'êtes pas un suppliant aux portes du paradis, mais le porteur du paradis lui-même en vous. Le salut ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à se souvenir de qui vous êtes réellement. La tragédie de l'existence humaine ne réside pas dans notre éloignement de Dieu, mais dans le fait que nous avons oublié notre lien indissoluble avec lui. Ce n'est pas un hasard si les mystiques de diverses traditions spirituelles parlent de l'illumination comme d'un processus de remémoration. Saint Augustin écrivait que Dieu lui était plus proche que lui-même. Maître Eckhart affirmait que l'œil par lequel il voyait Dieu était le même œil par lequel Dieu le voyait. Les sages hindous proclamaient Kate Kanset, Kotekate 48. Les poètes soufis chantaient que l'aimer n'est pas à l'extérieur, mais caché au plus profond du cœur. Encore et toujours, la même vérité immuable se répète. Le principe divin réside en nous, étant notre moi profond. Est-il possible que Jésus nous ait également montré cette conscience éternelle? Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous y croyiez vraiment? Si vous viviez non pas comme un chercheur éternel, cherchant vainement Dieu, mais comme un être déjà rempli de lumière divine, comment traiteriez-vous votre entourage si vous voyez en eux non pas des étrangers ou des ennemis, mais d'autres porteurs du royaume? Comment la peur, la culpabilité et la honte perdraient-elles leur pouvoir sur vous si vous réalisiez que rien ne peut vous séparer de l'essence divine qui est votre vraie nature? Les enseignements ésotériques de Jésus nous appellent à une transformation radicale. Ils nous invitent à abandonner l'illusion de la séparation et à nous éveiller à la vérité de l'unité. C'est là que réside le sens plus profond de la résurrection. Non pas un simple événement survenu il y a 2000 ans, mais une réalité qui se manifeste en nous, ici et maintenant. Lorsque le faux moi meurt et que le vrai moi renaît dans la lumière divine. C'est également le sens du royaume. Kot Sankakang, comme l'énonce l'évangile de Thomas, nous n'entrons pas dans le royaume en quittant ce monde, mais nous nous éveillons à sa présence ici et maintenant. Chaque instant est sacré, chaque lieu est une terre sainte, car le divin réside en nous et autour de nous. Comme Jésus l'a dit, Kotes Saintink, l'Église a relégué ses enseignements dans l'oubli, non pas parce qu'il manquait de vérité, mais parce qu'il conférait trop de liberté. Une personne qui réalise que le divin réside en elle ne peut être intimidée, manipulée par la culpabilité ou asservie par des rituels dénués de sens. Une telle personne est libre, libre d'aimer, libre de créer, libre de vivre comme un enfant rayonnant du royaume. Cette liberté est la plus grande menace pour toute organisation fondée sur le contrôle et le plus grand don pour l'âme humaine. Myepuko humaine. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous à ce moment précis de votre vie?
Cela signifie que votre chemin n'est pas une quête de ce qui vous manque, mais un éveil à ce qui a toujours été là. Cela signifie que la prière n'est pas une supplication pour la grâce d'un Dieu extérieur, mais une ouverture à la présence divine qui respire à travers vous. Cela signifie que le salut n'est pas une fuite de ce monde, mais une transformation de votre regard sur celui-ci et de votre manière d'y vivre. Imaginez Nae une vie où chaque instant est imprégné de la conscience. Côté. Ce n'est pas seulement une belle phrase, mais une boussole qui guide vos actions et vos pensées. Face aux difficultés de la vie, la personne consciente de cette vérité se souvient « Le royaume est en moi ». C'est un refuge intérieur, une source de force et de sérénité. En ressentant la solitude, elle réalise. Côté mentir, ce lien devient un fil invisible qui la relie à l'univers. En rencontrant d'autres personnes, même celles qui suscitent de l'aversion, elle perçoit au-delà de l'apparence extérieure l'étincelle du divin qui brille en chacun. Tel est le royaume, incarné sur terre non par des lois et des institutions, mais par des cœurs éveillés. Et ainsi, pour en revenir au point de départ, on peut affirmer que le plus grand mystère, caché à la vue de tous, est que le royaume de Dieu n'est pas une destination, mais une réalité qui exige un éveil. Il n'est pas enfermé dans les murs des temples et des cathédrales, ni limité par des rituels et des doctrines, mais repose dans le cœur silencieux de l'être humain. Chacun le porte en soi, ici et maintenant, toujours. Tel était l'enseignement secret de Jésus, une sagesse rejetée par l'Église, une vérité transmise en chuchotement à travers des évangiles interdits et des voies mystiques au fil des siècles. C'est une connaissance capable de libérer l'être humain, ici et maintenant, s'il ose se souvenir de sa véritable nature. La révélation finale et la plus profonde est que l'homme ne cherche pas simplement le royaume de Dieu, mais en est la manifestation. La vie divine est sa vie, la lumière éternelle est sa lumière. Le royaume n'a jamais disparu, il n'attendait que le moment de l'éveil. En conclusion, il reste une question à laquelle chacun doit répondre par soi-même. Continuera-t-il à chercher le royaume dans le monde extérieur? Ou s'éveillera-t-il au royaume en lui-même?